Je me décolore les sourcils. C'est quoi cette histoire? Oh, j'ai oublié mes sourcils. Unboxing. Ah bah y'a plus de lumière? Ouais, mais toi, tu te prends pour qui à dire ça? J'ai une partie de mes cheveux qui vont tomber, hein. Il est moche. Je l'aime pas. Ça va pas ou quoi? Oh, j'ai peur. Là, je vais ressembler à rien du tout. Tintin. Oh là là. Oh, c'est insupportable. Je me prends le micro dans la tronche en plus. Bonjour. J'ai besoin de me désaltérer parce que ça fait vraiment une demi-heure que j'installe la caméra et ça, je suis exaspéré là. La dernière fois, j'ai oublié de vous expliquer le nom du format Vlog-Galère. J'aurais dû l'expliquer dans le premier épisode, comme toute personne censée, mais j'ai oublié. Vlog-Galère. Vlog-Galère. C'est des vlogs où je galère, quoi. Je pense que vous avez compris. Déjà, en vrai, c'est pas des vlogs. Parce qu'on reste dans ma salle de bain. Mais par contre, je galère vraiment. Je ferai d'autres trucs que des décolorations, hein. Mais écoutez, pour le moment, y a que ça. Dans ce format, en tout cas. Je vais pas me couper les cheveux parce que je pense que la longueur, elle est bien. Par contre, je vais me redécolorer les cheveux, me redécolorer la barbe et la moustache. Et à tout moment, je me décolore les sourcils. On n'est pas beau quand on aspire à la paille. Pour les sourcils, j'ai un truc visage. Je suis un peu surexposé. Oh, et je suis fatigué. Ce sera comme ce sera. Hein. J'ai pas passé 50 ans à mettre des caméras et tout. Fais des efforts quand il y aura plus de monde qui regardera. Unboxing. Non, déjà, chaque chose en son temps. On va commencer par les cheveux parce que ça, je maîtrise et ça pose longtemps. Donc... Ah bah, il n'y a plus de lumière. C'est quoi cette histoire? Ça s'est éteint tout seul. Et s'il n'y a pas de lumière, j'arrête. Enfin, je vous regarde vous, mais c'est la lumière que je devrais regarder parce que c'est elle qu'il faut menacer. Disclaimer, je ne suis toujours pas coiffeur. Hein. Aujourd'hui... Oh! C'est pas ce que je bois, hein. Vous inquiétez pas. Faut-il être méchant pour réussir sur les réseaux sociaux, pour réussir dans la mode et pour réussir dans les métiers créatifs plus globalement? C'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. C'est un truc qui m'est venu parce que, en fait, avec le peu de gens qui me suivent, enfin je dis ça en toute modestie quoi, pas pour me faire plaindre hein, mais c'est juste pour, on dirait que je fais des généralités, enfin c'est ce que je fais d'ailleurs, mais je veux dire que mes généralités sont basées que sur mes données à moi, et mes données ne sont pas représentatives du monde entier quoi. J'ai remarqué ça sur mes réseaux sociaux par rapport aux vidéos que je poste. En fait je me suis rendu compte que quand on est méchant dans ce qu'on dit, en l'occurrence moi en vidéo, et ben ça marche mieux. Enfin, la plupart de mes vidéos, c'est des critiques de défilés ou de collections, peu importe, des critiques de vêtements, quoi. Et quand je dis que je trouve que la collection, elle est pas bien, qu'elle est pas cohérente, etc. Attention, je fais toujours des reviews constructives et pas gratuites ou basées sur mes goûts. Et ben quand je dis que ça fonctionne pas, la vidéo fonctionne mieux. C'est fou quand même. Mais elle fonctionne mieux parce que, en général, il y a une partie des gens qui sont d'accord hein, avec ce que je raconte. Quand je dis du mal, entre guillemets, j'aime pas dire que je dis du mal parce que je dis pas du mal, je fais des critiques qui, à mon sens, sont constructives. Et pour moi, c'est pas faire du mal que d'émettre un avis qui repose sur un discours fondé, justifié, etc. quoi. Est-ce que j'ai mis assez de trucs là? Non, j'en ai pas mis assez. Donc, ça fonctionne mieux parce qu'il y a des gens qui sont d'accord et qui, en commentaire, peuvent, j'ai envie de dire, déverser leur haine sur la collection ou la marque en question. C'est peut-être un peu fort, mais c'est pas si faux que de dire ça. Et il y a d'autres commentaires qui disent « Ouais, mais toi, tu te prends pour qui à dire ça? Fais des collections, mais nanana. » à tout moment, j'ai une partie de mes cheveux qui vont tomber. Hein. Ah la partie que j'ai décolorée il y a deux semaines, là, oh mon dieu, je ne peux pas la texture. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème-là. Oui, donc à tout moment, il y a des cheveux qui vont tomber parce que bah, la décolo de la semaine dernière, elle est toujours là, quoi. Au moins, ça m'évitera de les couper hein, si ça tombe, j'ai envie de vous dire. Oui, donc à la fois, il y a une partie du public, je vais dire MDR, d'abord qui je me prends.
des gens qui regardent les vidéos. En fait, je pense qu'on peut en faire une généralité, c'est pour ça que je vais dire du public et que je vais parler pour les autres. Voilà, tout simplement. Il y a une partie du public dont je fais partie, hein, pour les autres créateurs de contenu que je regarde. J'ai oublié. Il va falloir que j'apprenne à faire deux choses en même temps, hein. Donc il y a une partie du public qui consomme les vidéos, qui aime avoir des avis négatifs pour les partager, et en même temps, il y a une autre partie qui estime que les gens n'ont pas le droit et la légitimité de donner un avis négatif. Du coup, comment on se positionne dans tout ça, je ne sais pas. Parce que c'est vouloir tout et son inverse, quoi. Ce que je trouve fou, c'est que justement, ce jeu de il y en a qui veulent et il y en a qui veulent pas, en fait, ça crée de la discorde, ça crée des commentaires. Et du coup, on connaît comment ça marche, l'algorithme. Plus il y a des commentaires, plus il y a des interactions, plus ça fonctionne. Donc je me dis que quelque part, les réseaux sociaux amènent à la discorde et au conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour que ça fonctionne, il faut créer de la réaction, il faut créer du conflit. Et en fait, la réaction vers la haine, la réaction de haine, c'est la meilleure réaction parce que c'est la plus virulente, c'est celle qui prend aux tripes. Enfin, c'est bien connu, quoi. Quand on sort d'un restaurant et qu'on n'a pas aimé, on va mettre un avis sur Google Avis. Mais quand c'était excellent, on dit rien, on va pas mettre d'avis. On est comme ça. Je me dis que quelque part, les réseaux sociaux, ça pousse un peu à ça, quoi. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est vraiment cette histoire de « Ouais, mais toi, t'es qui pour dire ça ?» Bon, déjà, je suis personne, hein, mais je me sens légitime parce que je connais les sujets, vu que j'en ai fait mes études et mon métier. Si je ne suis pas légitime, qui l'est finalement? Et puis avant tout, je suis légitime parce que je suis un consommateur et que ce sont des produits qui me sont destinés. C'est pour nous que ces créateurs de mode créent. On a le droit d'émettre un avis sur ce qu'ils nous proposent. Encore heureux, non? Et ce qui m'agace par-dessus tout, mais après, je sais pourquoi, et en vérité, c'est logique, mais je me fais un peu l'avocat du diable dans ma réflexion, c'est que pourquoi on est légitime de donner un avis positif? C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, je fais une vidéo et que je dis que la dernière collection de Pharrell Williams pour Louis Vuitton est superbe, personne, mais je dis bien personne, hein, là, pour le coup, je ne fais pas des généralités, j'en suis convaincu de ce que je vous dis. Personne ne viendra me dire en commentaire « Mais t'es qui, toi, pour dire du positif du travail de Pharrell Williams ?» Par contre, si je dis du négatif, les gens vont dire « Mais t'es qui, toi, pour dire du négatif ?» Pourquoi il faut être légitime pour émettre une critique négative? Pourquoi il n'y a pas besoin de légitimité pour émettre une critique positive? Parce que s'il faut être légitime pour le négatif, moi je m'attends à ce qu'il faille l'être aussi pour le positif, parce que quelqu'un qui va dire de quelque chose que c'est superbe et qui en vérité ne se base sur rien parce qu'il n'a pas les connaissances ou quoi que ce soit, ça peut autant induire en erreur que quelqu'un qui dit du mal, qui en n'a pas les compétences, entre guillemets. Et puis tous ces gens-là, ça y est là, de toute façon ils ne tomberont jamais là-dessus, mais ce serait bien qu'ils l'entendent. En fait, quand vous allez acheter un meuble chez Ikea et que vous dites « Ah non, celui-là, je le prends pas, il est moche, je l'aime pas. » Est-ce que vous avez des compétences en menuiserie? Je ne crois pas. C'est pareil, j'ai le droit de dire que cette collection est moche, d'autant plus que j'ai des compétences en design de mode. Mais en fait, les gens oublient que la mode, c'est un produit qui nous est destiné et que de fait, compétences ou pas, même si c'est mieux quand il y a des compétences, je préfère écouter quelqu'un qui a des compétences plutôt que non, quoi. Compétences ou pas, on a droit d'émettre un avis, car c'est un produit qui nous est destiné. C'est pareil quand tu vas acheter une banane que tu prends pas parce qu'elle est moche, tu sais pas faire des bananes pour autant et personne vient te dire « Mais en fait, t'es qui, toi, pour pas prendre cette banane? Je comprends pas. » Ça va pas ou quoi? Ça m'agace un peu, hein, vous l'aurez compris. Je vais chercher du cellophane. Et en fait, tout ça, c'est plein d'hypocrisie et plein de réactions instinctives sans réflexion. Parce que on va émettre une critique sur quelque chose qu'une personne aime, et tout de suite, on n'est plus légitime de dire quoi que ce soit. Alors que c'est juste un avis
en fait. D'autant plus que moi, je fais des critiques et j'essaye d'être constructif. Enfin, genre, c'est pas gratuit, c'est pas juste en mode je note les looks de la Fashion Week de 1 à 10 et je mets genre 5 et je me justifie pas. Genre, je vais dans les intentions de la collection, etc. Donc, il y a une pensée derrière. C'est ça que je trouve fou. C'est que même quand il y a une pensée, les gens sont en mode Mais t'es qui, toi, pour dire ça? en fait, peut-être que aussi c'est juste des gens qui sont, je sais pas, touchés dans leur ego et qui ont pas de vocabulaire. Je suis peut-être un peu dur, hein. Mais en fait, ça m'agace. Et ça m'agace vraiment aussi parce que bah, quand on émet une critique positive, il y a personne pour dire. Mais t'es qui, toi, pour dire du bien de ça? Alors que, bah, franchement, s'il y avait les deux, ça m'agacerait beaucoup moins parce que je trouverais ça logique. Mais là, c'est pas logique. Du coup, soit je suis légitime sur tout, soit je le suis pas. De toute façon, c'est pas à vous de le décider si je suis légitime ou pas parce que je le suis. C'est à moi de le décider. Bisous. Pff, je suis pas concentré aujourd'hui dans ce que je fais dans mes cheveux et dans ce que je raconte. Parce que en plus, c'est un peu éloigné de ce que j'ai dit au début. Hein. Non, pas tant que ça. Faut-il être méchant pour réussir sur les réseaux sociaux? C'est complètement dans le thème en fait. Faut que je regarde l'heure. On va pas s'embêter, on va mettre un chronomètre. Hein. On est en 2025, on va pas se priver. Oh là là. Et en vrai, la légitimité, c'est quoi? Je fais l'idiot, hein, je sais ce que c'est. Mais pas d'hésitation là, hein. Pas comme la semaine dernière. Enfin, la fois d'avant quoi. Ouais, la légitimité c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me délivre un passe-droit un jour pour me dire c'est bon, t'es légitime, tu peux y aller, je vais avoir une carte genre? La légitimité on te la donne pas, tu la prends et après les gens, disons, te l'accordent en fonction de ce que tu leur donnes. Mais il y a quand même une certaine forme d'objectivité dans tout ça, non? Je pense qu'un mec qui sait faire du fromage est assez légitime pour faire du fromage, non? Pour dire que le Babybel c'est pas du fromage. Mais t'es qui, toi, pour dire que les Babybel, c'est pas du fromage? Oh mince, je voulais mettre de la vaseline autour avant, bah c'est pareil qu'il faut mettre de la vaseline pour pas se brûler la peau. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour être légitime de manière universelle? Et en fait, surtout que les gens ils disent ça sans savoir qui tu es. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'ils partent du principe que ce que tu dis, c'est de la merde parce que tu n'es pas légitime. Mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. D'abord, demande-moi pourquoi je me permets de dire ce que je dis et pourquoi j'estime que ça a de la valeur de le dire. Ça fait toujours la même sensation de mort par gaz, finalement. Demande-moi qui je suis, renseigne-toi pour savoir si tu estimes que je suis légitime ou non. Mais là, les gens ne savent rien de toi, ils sont en mode C'est pas légitime. parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. C'est absurde. C'est absurde. Ça brûle. Et puis on va se calmer, hein. Ce que je raconte, on dirait que j'en fais un livre d'histoire, que ça va rester jusqu'à la fin des temps et que les gens risquent de se reposer sur mes vidéos pour en faire un savoir historique, théorique, qui va bouleverser le monde. Non, c'est une vidéo qui va faire 5000 vues parmi des milliards de vidéos par jour et personne ne va en retenir le quart. Donc en fait, on se calme. Posons-nous la question de la légitimité de nos représentants politiques, de nos systèmes éducatifs, de notre système financier, de notre alimentation, de notre système de santé. Je pourrais en faire beaucoup des trucs comme ça. Parce que ça a une vraie importance. Mais là, une pauvre vidéo faite par moi sur une collection de la Fashion Week, franchement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser la question de la légitimité? On se posera la question de ma légitimité quand je serai à la tête du Vogue France, par exemple. Là, franchement, c'est pathétique. J'ai entendu un bruit bizarre. Moi, à ces gens-là, je sais pas quoi répondre. Je suis censé répondre quoi? Bah oui, je suis légitime parce que... Bah regarde, voilà, je t'envoie une photo de mes diplômes, j'ai fait des études dans la mode, j'ai fait tel stage, j'ai travaillé pour telle personne. Sérieusement? À deux doigts de le faire, hein, histoire d'avoir la paix et de l'épingler sur mon compte Insta en première vidéo et de le mettre en description aussi. Non, franchement, ça m'agace, mais ça n'a aucune importance, hein. Ça m'empêche pas de dormir la nuit et puis mon ego s'en porte très bien. Mais c'est juste que je trouve que c'est représentatif d'un truc qui va plus loin
que ma toute petite personne. Et d'un truc qui est problématique en vrai. C'est quoi cette histoire? Bon sang! ASMR. Ah, j'en ai partout, super. J'ai oublié mes sourcils. Oh, voilà! C'était sûr. Je voulais pas mettre mon micro là parce que je savais que j'allais foutre de la décolo dessus. Oui, les sourcils. Ah. En fait, c'est une crème décolorante poil et duvet superflu. Je suis pas sûr que mes sourcils soient un poil ou duvet superflu. Même si j'en ai pas beaucoup quand même. Je pense que je vais mettre de la décolo normale. Hein. Imaginez, je perds mes sourcils. Parce qu'en vrai, la barbe et la moustache, j'étais en mode oui, c'est pas grave, parce que si au pire, je rase, quoi. Mais là, sans sourcils, quand même. Non, mais j'ai déjà vu des gens, ils font leur décolo, ils mettent sur les sourcils et puis c'est tout. Hein. J'ai déjà vu des gens le faire. J'ai aussi déjà vu des gens sauter d'un pont, c'est pas pour autant que je l'ai fait. C'est long, là, ça finit dans combien de temps? Ok. C'est comme si. Je suis en boucle. C'est comme s'il y a un TikToker qui fait une dégustation des pâtisseries de Cédric Grolet et qui dit c'est pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui dire T'es qui, toi, pour dire que c'est pas bon? Bah peut-être oui. Non, en vrai, je pense pas. Il a le droit d'avoir un palais. J'ai pas mis la lumière. Ah. Cette personne a le droit d'avoir un palais et a le droit d'avoir des goûts. Sinon, comment on fait pour donner un avis sur un truc qu'on mange si on n'est pas légitime? Alors, je comprends bien l'idée que la légitimité, enfin la question de la légitimité, elle se pose parce que on en fait une vidéo, qu'on la poste sur les réseaux sociaux et que ça va être vu par des milliers de personnes, potentiellement par des millions. Mais on parle d'une pâtisserie. Hein, on parle pas d'un truc politique, d'un truc scientifique, d'un truc de santé qui va changer le monde. Là, oui, pour ces sujets-là, on a besoin d'avoir des gens légitimes dont on est sûr qu'ils ne racontent pas des bêtises. Et malheureusement, c'est toujours pas le cas. Bon, je pense qu'on est bon pour le premier round. Peut-être le dernier, sûrement pas, vu comme c'est jaune. C'est tombé par terre, avec plein de décolos dessus. Je vous explique, je sais pas pourquoi, la barbe décolore toujours moins bien que la moustache. C'est pas le même poil, c'est quoi l'histoire? C'est des gens qui se connaissent, qui s'y connaissent. J'aime bien ce orange blond là. Oui, ma problématique pour mes sourcils, c'est qu'en fait, moi je trouve que j'ai pas beaucoup de sourcils. Et si je les décolore, j'ai peur qu'on les voit plus. Mais en même temps, j'ai constaté qu'en décolorant la barbe et la moustache, est-ce que ça filme? J'ai constaté qu'en décolorant la barbe et la moustache, et ben en fait j'ai l'impression qu'on la voit plus que quand elle est noire. Vous en pensez quoi? Du coup je me dis à tout moment, bah, si je me décolore les sourcils, on les verra plus. Faut essayer pour savoir de toute façon. Oh. La sensation toujours, hein. Je m'y ferai jamais. Bon, j'ai l'air d'avoir des cheveux encore, hein. J'aime bien ce mélange de jaune, enfin orange et blond. Je me tâte à rester comme ça presque. Je vais en faire une autre, mais... Je vais en faire une autre, tout court. Bon, tout ça pour dire que la méchanceté, entre guillemets, hein, parce que moi je n'estime pas être méchant, et je ne veux pas l'être. La méchanceté, je pense que ça apporte de meilleurs résultats sur les réseaux sociaux que la gentillesse. C'est bien dommage. Tout ça, ça fait son petit bonhomme de chemin par rapport à la mode. Parce que j'ai l'impression que dans la mode, plus on est méchant, c'est pas le bon mot, il faudrait des mots un peu plus subtils, mais j'ai la flemme de les trouver. Et dire vicieux, c'est certainement pas plus amélioratif que méchant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Coquin? Malicieux? Malicieux. Voilà, faudrait... Je pense que dans la mode, en étant malicieux, pas sur les réseaux sociaux, hein, mais en termes de carrière professionnelle, que ce soit dans le design, qu'est-ce que je cherche? Comme ça, là. Que ce soit dans le design, dans la rédaction, dans la photo, dans la vidéo, etc. On a plus de chances de réussir en étant malicieux qu'en étant bon. Bon, c'est pas l'inverse de malicieux, donc ça marche pas, mais qu'en étant pas malicieux. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est clair ce que je dis. Mais pourquoi je pense ça? Je sais pas. Bon, déjà, par rapport aux réseaux sociaux... Mince.
Mais j'ai utilisé vachement de poudre en 2 fois là. Je trouve que les gens qui réussissent dans la mode, enfin pas qui réussissent, parce qu'il y a plein de gens qui réussissent et qu'on ne voit pas, donc les gens qui réussissent et qui sont exposés dans la mode, ils ont une espèce d'aura, je suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire, une aura méchante. Je m'explique. Par exemple, prenons Karl Lagerfeld. Là vraiment je vise le haut du panier, hein. Paix à son âme. Je suis un fan incontesté de Karl Lagerfeld. J'adore son travail, peut-être pas, mais le personnage qu'il est, tout ça, j'adore. Mais en vrai de vrai, Karl, il a une aura de mec méchant. Vous voyez ce que je veux dire par méchant, parce que c'est pas le bon mot, mais en tout cas, il a une aura de mec qui impressionne. Un peu le directeur qui rentre dans la salle et tout le monde se tait, quoi. Vous voyez? C'est un peu des gens qu'on craint. Autre exemple, Anna Wintour. Pareil, c'est quelqu'un qu'on craint d'une certaine manière. Ça se trouve, je suis le seul à ressentir ça. Je le ressens pas parce que je crains pas ces gens-là, mais je trouve qu'ils dégagent une aura de puissance. Maléfique. Je suis dans l'excès, mais... En tout cas, de ce truc de directeur que quand il rentre dans la salle, bon, ben, faut pas faire de bêtises parce que à tout moment, on va se faire virer, quoi. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens qui réussissent et qui sont exposés dans la mode ont cette aura-là. Et du coup, je me demande si cette aura, elle est nécessaire pour réussir ou pas. Après, je pense que, ça c'est intéressant d'ailleurs, faudrait que je pousse le sujet un peu plus loin. Je pense qu'il y a eu une ère où le directeur artistique, le créateur de mode, devait dégager cette espèce j'ai oublié le mot, d'antipathie. C'est ça qu'on dit quand quelqu'un m'est antipathique, c'est-à-dire que il y a un truc qui me dérange. Donc je sais pas si on peut dire antipathie. Mais en tout cas, qu'il y ait cette espèce de puissance, mais puissance maléfique. Je sais pas quel autre terme utiliser. Donc je pense qu'il y a eu une époque comme ça, où le créateur devait incarner ce rôle-là. Aujourd'hui, je pense que ça a changé. Quand on voit, par exemple, Jacques Mus, même si c'est pas représentatif... si c'est pas représentatif de tous les créateurs, mais bon, je trouve qu'il y a quand même une espèce de vague où les créateurs sont beaucoup plus friendly, sont beaucoup plus sympas, sont beaucoup plus humains et sont beaucoup plus dans le non mais moi ce que je fais c'est pas grand chose, c'est rien. Alors que Karl Lagerfeld n'avait pas du tout non, c'est pas qu'il avait pas du tout ce discours-là parce que il n'était pas non plus mégalo, mais bon voilà, il disait qu'il avait du talent quoi. Sans gêne. Il a raison parce qu'il en avait. Je trouve que oui, il y a en tout cas, le statut du créateur a changé. De toute façon, il y en a eu plein des périodes comme ça. Il y a eu la période où le créateur devait être anonyme. Il montrait plus son visage. Pendant les interviews, le créateur était plus star. Là, aujourd'hui, le créateur est star, mais d'une autre manière. D'une manière beaucoup plus humanisée. Donc, je pense que ça change, ce truc-là. C'est vraiment que des je pense que, hein, parce que là, je suis en roue libre. Hein. Je pense que je dis pas tant de bêtises que ça. DR. Mais peut-être que c'est plus facile de réussir en étant méchant. Ou en donnant l'impression d'être méchant, d'être puissant. Ça, en fait, il y a un peu cette histoire d'attitude dans la mode. Être chic, stylé, peu importe, machin. Ça passe aussi par l'attitude, la manière dont on se tient, la manière dont on se comporte, la manière dont on parle. Ça suffit pas d'être habillé, quoi. Et je trouve que l'attitude de la réussite dans la mode, c'est un peu cette attitude-là. L'attitude hautain, l'attitude un peu de supériorité, qui crée du coup ce truc de méchanceté, mais qui n'est pas vraiment de la méchanceté. Un peu maléfique. Mais les gens qui sont les gens de la mode, quand on voit des gens, on se dit il est dans la mode, lui, celui-là. En tout cas, je pense pas que j'ai cette aura méchante. Si, je l'ai parce que les gens ils disent que j'ai l'air méchant. Je fais partie de ces profils-là, finalement? Bah non, parce que moi, je l'ai pas encore réussi. Ouais, les gens dont on dit qu'ils sont dans la mode, qui sont bien habillés, machin, ils ont une aura ils ont une dégaine, et dans cette dégaine, il y a ce truc de suffisance, un peu. Je sais pas, j'ai pas les mots. J'espère que vous ressentez ce que je veux dire, parce que ce serait cool que vous le ressentiez. Et j'ai l'impression que avoir cette aura-là, c'est plus simple
pour aller là où on veut, quoi. Après, au-delà de ça, au-delà de l'aura, dans la mode, il y a quand même ce truc du parcours du combattant, quoi, qui fait que, bon, ben là, la méchanceté, elle y est, d'être médisant sur les uns et les autres, de la mesquinerie, de la mesquinerie. Mesquine, c'est autre chose. Donc, il devrait y avoir un cours de méchanceté en école de mode pour apprendre à être méchant. Mais je pense que tout ça disparaît un peu quand même. Je disais plutôt que je posais la question aussi par rapport aux métiers créatifs. Et je trouve qu'il y a de ça aussi dans les autres métiers, dans la peinture, tout ce qui concerne les arts et les arts appliqués. Ben, je trouve qu'il y a un peu ce truc-là. Ce truc de... Voyez ? Un peu le délire. Et pourquoi? Comment ça se fait? C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est un peu le diable s'habille en Prada. Hein. De toute façon, les clichés, ils naissent pas tout seuls, hein. Ils viennent de quelque part, donc ils sont quand même représentatifs d'une généralité, hein, en général. Hein. Voilà, donc tout ça pour dire que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui poussent à la méchanceté, hein, dans notre monde et dans certains métiers. Comme la mode. Allez. Oh, j'ai peur, j'ai très peur. En fait, j'ai peur que... En fait, j'ai pas peur... il faut décider. Hein. J'ai peur que mes sourcils tombent. Si ça va pas, si c'est moche, je les recolorerai. Si tout, je pourrais pas les recolorer. Il y a un truc que j'ai envie de faire aussi, mais je pense que je le ferai pas parce que c'est trop dangereux. C'est les cils. Genre vraiment, je suis genre blond de partout. Les cheveux, la barbe, les cils. J'adorerais. Ça brûle. Il va falloir que je dise des trucs positifs sur la mode à un moment donné parce que là, ça fait 2 vidéos où le bilan n'est pas très glorieux, quoi. Bah, là, moi qui aime pas les textures sur mon crâne et mon visage, les sourcils, ça m'a rien fait. C'est étonnant, cette histoire. Il y a des gens qui doivent être horrifiés de ce que je fais. Mais finalement, est-ce que vous êtes légitime pour être horrifié de ce que je fais? Bah oui, parce qu'on est coiffeur, en fait, imbécile. Voilà, tout simplement. C'est fou, hein, parce que je vous assure que j'arrive à faire plein de trucs en même temps, au quotidien, mais là, la décolo, faut pas que je respire trop, mais je vais canner, en fait, avec les vapeurs à chaque fois. Oh, dans les yeux aussi, mais... J'en ai des frissons. Mais j'en ai dans l'œil ou quoi? Oh, oh, oh. Cellophane. Ça a l'air de bien décolorer, hein. Je crains que la méchanceté, la mesquinerie, la maliciosité soit la route la plus simple. Soit le... J'espère qu'on va m'entendre, ça se trouve ça a niqué le micro et on m'entend pas depuis tout à l'heure. Donc je crains que la méchanceté soit, disons, le chemin le plus court, le raccourci vers la réussite. Et que le chemin de la justice, je me prends pour qui, pas de la justice, le chemin de la bienveillance, bon, le chemin de la naïveté, de la bienveillance, de l'insouciance, soit un chemin un peu plus long, voire qui termine par un cul-de-sac. Je vais vous montrer. On voit plus rien. On dirait que j'ai plus de sourcils là. Bon, ne montons pas en besogne. C'est pas ça qu'on dit. Si, on dit ça, monter en besogne. Non mais j'ai peut-être regardé quand même parce que peut-être que ça a fini décoloré, que ça sert à rien de laisser plus longtemps. Mais on dirait que j'ai pas de sourcils là. C'est quoi cette histoire? En fait c'est orange. C'est à peu près de la même couleur que de ma peau, si ça peut vous donner une idée. Parce que là on voit rien sur la caméra. Hein. Là, je vais ressembler à rien du tout. Bon, en fait, je crois pas que j'ai plus de choses à dire là, comme ça. Ma réflexion n'était pas très longue, intense, profonde aujourd'hui. C'est comme ça arrive. Donc, j'attends que ça finisse de décolorer, je vous montre le résultat quand même. Hein. C'est pas comme avant, la caméra, là. On voit, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Non, mais là, c'est pas comme avant, la caméra, c'est sûr. Bah oui. Et puis, j'ai pas mis la lumière. Y'a rien qui va, hein. Regardez comment j'ai plus de sourcils. Ah, c'est une dinguerie. On dirait que je me suis rasé les sourcils. Je sais pas. Peut-être que si j'en remets, ce sera plus blond et qu'on verra plus. Bon, ouais, faut bien essayer, hein. Je sais même pas où en mettre, vu que je les vois pas. Ou alors, il faut que je bronze.
Peut-être que si je bronze, bah du coup ma peau elle sera plus foncée, le contraste sera plus important et on les verra plus. Commence à être compliqué comme logistique là quand même. Il n'y a aucune conviction dans ce que je fais, ok? Il paraît que les cils ça repousse. Je confonds tout le temps les cils et les sourcils. Il paraît que les sourcils... Pourquoi on n'appelle pas ça des surcils? Parce que c'est sur les cils. Bon bref, il paraît que les sourcils ça repousse hyper vite. Mais moi j'ai l'impression qu'ils poussent pas du tout mes sourcils. Hein. À ce moment, ils vont jamais... Oh, j'en mets sur mes cils, là. Faut que je reste comme ça. Enfin, il paraît que c'est comme les cheveux, quoi. Ça tombe, ça repousse. D'ici quelques semaines, j'ai plus de sourcils blancs sur le visage, mais... Moi, j'y crois pas du tout, hein. Quand je vois comment mes sourcils ils se comportent... Et dire qu'il y a 1 mois, j'ai fait une coloration pour intensifier le noir de mes sourcils. N'importe quoi. Oh, je fais n'importe quoi. Je mets de l'eau partout. Barbe et moustache, ça y est, on est dans la maîtrise. Hein. Tintin! Oh, quel con! Je viens de me frotter l'œil parce que ça me grattait et voilà. J'ai foutu le doigt dans mes sourcils. Bon, les cheveux, on est habitués, hein. Voilà, sans surprise. Bon, ben... Oh non mais j'en ai... Pas de panique. La coloration des sourcils. Oh! Qui êtes-vous? Je sais pas, hein. Il y a toujours cet effet alien. Il y a toujours. Toujours. Je sais pas. Oh, je suis en train de me laver avec le micro là. Vraiment, si ce micro a survécu jusque-là, tout mon respect. On les voit pas. Mais ça encore, c'est parce que j'en ai pas. C'est le même problème. J'ai pas assez de sourcils. Je sais pas, hein. Ça souligne mon regard. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de souligner? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça, de ce que j'ai raconté sur... j'ai même plus ce que j'ai raconté. Ah oui, sur la méchanceté, la mesquinerie, la maliciosité finalement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi finalement. Et puis à la prochaine.